Alors, salut tout le monde, ici Astuce Excel. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle astuce, ou plutôt pour répondre à une préoccupation d'un abonné. Alors, ça concerne la précédente astuce sur les listes déroulantes en cascade, c'est-à-dire une liste où, à partir du service, on obtenait directement le personnel associé uniquement à ce service apparaissait de manière automatique. Alors, la préoccupation était de savoir, donc pas de savoir, mais plutôt que, puisque le service est déjà mentionné ici, on n'avait plus besoin de faire apparaître le service dans les listes déroulantes du personnel. Puisqu'il apparaît ici, on peut bien évidemment le sélectionner, et ce qui ne serait pas du tout astucieux. Alors, nous allons donc voir dans cette vidéo comment faire pour que l'entête du service n'apparaît pas. Alors, avant d'y aller, si vous n'avez pas encore consulté cette astuce sur la liste déroulante en cascade, je vous invite, tout en vous recommandant de la regarder. C'est une astuce très intéressante. Je vous laisserai le lien dans la description de la vidéo. Alors, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas également à le faire pour rejoindre ma grande communauté et profiter d'un tas d'astuces de plus en plus intéressantes sur Excel. Alors, allons-y. Alors, étant donné que nos services sont déjà renseignés à ce niveau, il n'est plus question pour nous de faire encore apparaître ce service dans la liste déroulante du personnel. Alors, nous avons vu dans la vidéo concernant cette astuce de cascade que lorsque on va dans la validation de données pour insérer nos listes, nous ne pourrions pas insérer de tableau. Raison pour laquelle on était obligé d'insérer des numéros de colonne et de ligne. Or, lorsque nous avons inséré la colonne A, puisque l'entête commerciale est présente dans la colonne A, c'est la raison pour laquelle elle apparaissait dans notre liste déroulante. Et puisque nous ne pouvons absolument pas supprimer cette colonne-ci, puisque si on la supprime, notre tableau ne serait plus conforme à nos données. Alors, nous allons donc voir ici comment faire pour remédier à cela. Alors, pour cela, nous allons utiliser autre chose, c'est-à-dire le tableau. Là, ici, regardez. Là, au lieu de mettre ceci, la colonne A était pour décrire la colonne commerciale, c'est-à-dire la colonne du personnel commercial. Or, nous voulions que la colonne, nous voulons que la plage contenant les noms du personnel. Alors, au lieu de prendre toute la colonne A, on va tout simplement dire que nous voulons le contenu de l'entête commerciale. C'est-à-dire quoi? On va aller, puisqu'il s'agit d'un tableau, au lieu de mettre tout simplement toute la colonne A, on va demander Excel de prendre juste le contenu du tableau, comme ceci. Et au lieu de prendre toute la ligne 1, on va lui demander de prendre uniquement les entêtes de notre tableau, comme ceci. Donc, il ne prend que le commercial et là, les entêtes, pour qu'à chaque fois, il pourra décaler et ne prendre par la suite que le personnel comptabilité, juridique et autres. Cela, pourquoi il faut le mettre sous forme de tableau? Vous le savez très bien, parce que quand c'est sous forme de tableau, lorsqu'on va ajouter un autre élément, là, ici, cet élément sera ajouté de manière automatique. Comme ceci. Là, ici, nous avons validé avec la touche Entrée. Cela nous a renvoyé donc une notification, puisque la fonction décalée est une fonction matricielle. Et rappelez-vous, nous avons vu que pour valider une fonction matricielle, il y avait une procédure à suivre. On ne la valide pas uniquement avec la touche Entrée, mais avec une suite de touches, c'est-à-dire la touche CTRL, SHIFT et Entrée. Là, pour qu'elle soit valide. Maintenant, regardez, la validation a été faite. Là, maintenant, en en-tête, nous n'avons plus
le service concerné. Maintenant, lorsque nous changeons de service, uniquement le personnel apparaît. Mais dans notre validation de données, le service apparaît toujours puisque nous n'avons pas encore modifié la validation de données. Alors, on pourrait être tenté de recopier tout simplement ceci, comme on l'a fait la dernière fois. CTRL-C, échappe pour quitter, et venir dans notre validation de données, et modifier la formule comme nous avons modifié ici. Et là, et faire un CTRL-V pour coller. Or, maintenant, lorsqu'on va valider, là, Excel va nous envoyer une boîte de dialogue pour nous faire comprendre que cela ne peut pas être fait. Pourquoi? Parce que nous avons mis des éléments de tableau. Or, la dernière fois, je vous ai bien dit que dans la validation des données, les tableaux ne sont pas acceptés. Donc là, on va annuler ceci. Alors, comment on fait pour cela? On pourrait également être tenté de sélectionner tout simplement la plage concernée. Oui, c'est une évidence. Or, si dans notre validation de données, on sélectionne cette plage-ci, et s'il arrive que plus tard, maintenant, nos données sont actualisées, donc nous avons plus de personnel que d'habitude, et autres, là, qu'est-ce qui va se passer? Puisque nous avons saisi une plage de données, là, les autres personnels qui ont été ajoutés ne vont absolument pas apparaître. Or, ce n'est pas ce que nous voulons. Alors, pour remédier à cela, on pourrait être tenté une seconde fois de sélectionner toute la colonne, puisque c'est une évidence, ça fait partie, ces éléments-ci sont dans cette colonne. Or, là aussi, ce n'est absolument pas ce que nous voulons, puisque là, si on sélectionne la colonne, regardez, on va le faire. On va sélectionner toute la colonne dans la feuille 2. On va sélectionner toute la colonne G, puisque c'est là que sont renseignées les données. On va bien préciser que nous ne voulons pas les cellules qui sont vides. Bien évidemment, on va sélectionner, on va la cocher. On ne veut pas les cellules vides. Je suis d'accord, mais regardez maintenant ce qui se passe. On va valider. Là, c'est OK. Là, maintenant, nos colis de Hollande. Vous voyez, malgré le fait que nous avons coché la case que on doit ignorer les cellules vides, cela n'a pas empêché que Excel nous prenne les cellules vides qui précèdent notre liste de personnel. On pourrait à nouveau tenter de dire, puisqu'il a pris les cellules du sommet, alors pourquoi ne pas tout simplement déplacer nos données vers la première ligne? Là aussi, je vous dis, OK, pas de souci. Mais maintenant que c'est fait, allons-y voir. Là, vous voyez, il est bien évident, c'est vrai, ça commence uniquement par nos personnels, mais la suite, vous voyez bien que la suite, ces données vides sont toujours présentes. Il faudrait que lorsqu'on prenne là, on démarre essayer de commencer à ce niveau et de s'arrêter au dernier endroit renseigné. Or, comment maintenant le préciser que nous voulons le dernier qui soit renseigné? C'est à partir de ce numéro-ci. Il va commencer par la cellule G1, ça c'est une évidence, et il doit s'arrêter à la dernière cellule renseignée. Et c'est donc ce numéro de ligne que nous voulons automatiser. Or, maintenant, il y a encore une autre précaution. Maintenant, il y a les listes de personnel. Là, vous voyez que là, qui sont à moins. Là, ça vous a mis la valeur 0. Pourquoi 0? Parce que puisque nous sommes dans un tableau, les éléments qui ne sont pas renseignés sont pris en compte par Excel comme étant des valeurs égales à 0. Donc, il faut que dire à Excel que nous ne voulons pas ces valeurs égales à 0. C'est-à-dire donc quoi? Lorsque nous sommes à ce niveau, on va donc demander de compter les cellules qui sont non vides. Cette fonction, c'est la fonction NB val. Elle nous permettra d'obtenir uniquement le nombre de cellules non vides, qui est bien évidemment 5. Or, puisque nous ne voulons pas les cellules qui vont contenir le chiffre 0,
On va donc associer à ceci une autre fonction, la fonction NB, tout simplement. La fonction NB nous permettra donc de dénombrer le nombre de cellules dans notre plage qui contient uniquement du nombre. Alors nous allons faire pareil, sélectionner toute la colonne G et valider. Là vous voyez, ça nous renvoie le chiffre 2. Et maintenant, pour avoir donc le nombre de cellules qui ne contiennent que le nom de nos personnels, on va tout simplement faire la soustraction. Donc, NBVAL, c'est-à-dire tout simplement le nombre de cellules non vides moins le nombre de cellules contenant du nombre. Alors, comment donc insérer ça dans notre validation de données? Là, si on va ici et que dans notre validation de données, là égale agresse. Là, ça me demande le numéro de ligne. Or, le numéro de ligne, nous l'avons déjà calculé. Il s'agit bien de la ligne numéro 4. Le numéro de colonne, il s'agit du numéro de colonne, c'est-à-dire de ce niveau AG. Or, G correspond à quel numéro de colonne? Là, en A, nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le numéro de colonne, 7. Comme ceci. Et là, vous voyez, ça va nous renvoyer exactement ce que nous voulons. La cellule G4. Donc, voilà donc la fonction qui va nous permettre de ressortir cela. Alors, on va donc copier ceci, puis l'introduire dans notre fonction concaténer. Donc, égal concaténer. Là, le premier texte G1. Là que nous allons figer. Et là, pour préciser qu'il s'agit d'un texte, puisqu'on veut le faire apparaître comme un texte, donc on va le mettre entre guillemets. Parce qu'il faut savoir, si nous mettons uniquement G1, ça va nous mettre le contenu de la cellule G1. Or, nous voulons que ça nous affiche exactement cette référence de cellule qui est G1. Puis, nous voulons qu'il mette le 2 points pour faire référence à une plage de données. Et en point virgule, nous voulons donc la deuxième cellule correspondante qui sera donc donnée à partir de la fonction agress. Et là, on va fermer. Et voilà donc exactement ce que ça nous renvoie. Alors, si nous copions ceci et que nous la mettons dans notre liste personnalisée, comme ceci, là, et si on valide là, vous allez voir que Excel va donc refuser. Parce que là, Excel ne reconnaît pas ceci. Alors, pour que Excel puisse accepter cela, il faut donc utiliser la fonction indirect pour dire à Excel que nous voulons ressortir la plage de données concernant cette formule-ci. Donc là, on va mettre là la fonction indirect et fermer les parenthèses. Là, si on valide, là, ça va vous donner une erreur de valeur. C'est bien évidemment parce que ça ne peut pas nous renvoyer une plage. Donc, on va donc sélectionner tout ceci, copier, CTRL-C, aller dans notre liste, la validation de données et coller notre fonction. Là, égal et OK. Là, maintenant, si je valide, j'ai uniquement le personnel. Si je change de service commercial, là, maintenant, il y a plusieurs personnels. Là, est-ce que ça va s'ajuster de manière automatique? Voyons voir. Là, vous voyez, ça s'ajuste de manière automatique. Donc, nous n'aurions plus des plages vides dans nos listes déroulantes en cascade. Alors, c'était tout pour cette astuce. Si cette astuce vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce, à vous abonner pour rejoindre ma grande communauté pour faire un tas d'astuces Excel de plus en plus impressionnantes, sans oublier d'activer la cloche de notification pour être parmi les premières personnes à recevoir les prochaines astuces. N'hésitez pas à récupérer votre petit cadeau dans la description et à me laisser vos avis dans les commentaires, à partager aux autres utilisateurs d'Excel. Alors on se dit à la prochaine pour une nouvelle astuce.